With 16 visits to China over 60 years, he has witnessed the dramatic transformations within the country. Disputing unfounded accusations of new colonialism, he commends the China-Africa cooperation for bringing developmental opportunities to 600 million Africans living without electricity. He expresses gratitude towards the hard work of Chinese builders and is deeply moved by the significant changes brought about by China's construction of #1 national highway in Congo. Leaders Talk brings you an exclusive interview with President Sassou of the Republic of Congo. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm He Yanke. We are currently in the Republic of the Congo, commonly known as Congo-Brazzaville, and we are going to have a conversation with President Denis Sassou Nguesso. 60 years ago, in 1964, China and Congo-Brazzaville officially established diplomatic relations. Now, the pragmatic cooperation between these two countries is yielding significant positive outcomes, continually benefiting the people of both countries. President Sassou Nguesso has constantly emphasized that the joint construction of the Belt and Road Initiative offers a new model of inclusive development for the world. So what opportunities has the BRI brought to Congo-Brazzaville, and what expectation does it harbor for the future of China-Africa cooperation? Let's explore these questions in this dialogue. 萨苏总统您好，非常感谢您接受高端访谈的专访。1964年2月22号，中国与刚果部建交，今年是两国建交60周年，两国一直保持着密切友好的关系。您觉得两国友谊历久弥坚的背后是什么样的原因？ Les peuples chinois et congolais ont été des peuples écrasés, on peut le dire, dominés, colonisés. Et ces deux peuples ont toujours lutté pour leur libération. Donc, dans leur aspiration à la liberté et au développement, ils se sont mis ensemble. D'abord, pour se libérer de l'occupation, de la domination. Et ensuite, pour construire ensemble un avenir de paix, de liberté et de développement. C'est ce que nous avons décidé de faire depuis 1964. Donc, voilà deux peuples qui ont les mêmes objectifs. La libération, le développement et le bien-être. Cela s'est véritablement concrétisé avec des résultats spectaculaires sur le terrain. 我注意到啊，您今天特意是佩戴了一个中刚建交60周年的徽章，佩戴这样一个徽章，是不是也表示您觉得这样一个日子是特别值得纪念？ Oui, et ceci est véritablement un symbole de lutte commune, de vie commune avec les hauts et les bas. Et 60 ans après, à titre personnel, je peux me souvenir de ce que, en septembre 1964, je faisais partie de la toute première délégation congolaise qui s'est rendue en Chine. Nous étions 6 et les compagnies aériennes de l'Occident ne se rendaient pas en Chine. Et donc, nous ne savions pas par quel chemin il fallait passer pour arriver à Pékin. Parce que nous sommes d'abord rendus à Paris pour voir quel chemin prendre. Il n'y avait pas de chemin. Ensuite, en Suisse, à Zurich.
et il n'y avait pas de chemin, mais donc de Zurich, et nous sommes revenus en Afrique au Caire. Et du Caire, nous sommes allés au Pakistan, à Karachi. De Karachi à Dhaka à l'époque, de Bangladesh aujourd'hui, et de Dhaka à Shanghai, et de Shanghai à Pékin. Ce voyage a duré 3 jours. C'est donc, à titre personnel, un moment important pour moi. C'est très émouvant pour moi de vivre un tel moment qui symbolise la relation entre la Chine et le Congo. 其实我们帮您算了一下，包括1964年您第一次访华，到现在您一共是去访华了16次，前后跨度60多年的时间。想请您分享一下这60年间您看到了中国什么样的发展和变化。J'ai pu suivre ce processus à travers 16 voyages en Chine. J'ai donc vu la Chine dans ce développement spectaculaire que tout le monde reconnaît. Même les adversaires de la Chine reconnaissent qu'il y a eu un développement spectaculaire en Chine que le peuple congolais salue comme le résultat d'une longue lutte. 今年1月份，您在会见中国驻刚果部大使的时候呢，大使女士送给您一本《习近平谈治国理政》第4卷法语版。在您心目中，习近平主席是一位什么样的领导人？ Le président Xi Jinping comme un grand leader. Un leader doit avoir d'abord une vision. Et le président Xi Jinping a une vision, pas seulement pour le peuple chinois, mais une vision pour les rapports que la Chine doit avoir avec le reste du monde. Donc, le président Xi Jinping a cette vision-là que nous admirons, que nous approuvons. Cela est, à mon avis, lumineux et 我们知道啊，您非常重视刚果盆地的热带雨林保护。您也曾经说过，森林是数百万人的粮仓，保护好森林资源，也就是在为子孙后代造福。这和习近平主席一直强调的“绿水青山就是金山银山”的理念相互契合。 pour l'avenir de l'humanité, nous accordons une grande importance à cette question de l'environnement, de la gestion des ressources, des forêts, de l'eau. Et nous nous battons ici dans le cadre du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo pour réaliser une gestion responsable des ressources de ce grand bassin qui contribue à l'équilibre du monde. Donc, je salue aussi cette vision du président Xi Jinping qui rencontre la mienne. 总统先生，我想给您看一件模型，我想您对它非常熟悉哈。这是布拉柴维尔斜拉桥，也是当地的地标性建筑，这也是由中国企业承建的。其实今年呢是习近平主席提出共建“一带一路”倡议的第11年。那刚果部作为重要的合作伙伴和积极的参与方，您认为共建“一带一路”会为中刚之间的合作带来哪些新契机？ Oui, vous montrez un projet qui est tout un symbole et effectivement nous l'avons baptisé Pont du 15 août pour montrer le lien qu'il y a entre l'indépendance de notre pays et le progrès, la volonté que nous avons eue de construire notre pays. Mais avec la Chine, nous avons agi dans beaucoup de ça. On a construit d'autres routes. On a construit le barrage hydroélectrique, intervention dans le secteur de la santé et dans l'agriculture, l'élevage et dans beaucoup de secteurs de la ceinture
et la route. Nous, en Afrique, j'ai discuté avec les chefs d'État concernés et nous avons, dans le cadre de ces projets, la ceinture, la route, le projet de relier l'océan Indien à l'océan Atlantique par la route. Et cette route de Mombasa va passer par l'Ouganda avec des bretelles au Rwanda pour atteindre le fleuve Congo à Kisangani, où il y aura la construction d'un port important sur le fleuve Congo, la navigation le long du fleuve Congo jusqu'à Brazzaville, Kinshasa, et à Brazzaville et à Kinshasa, il y aura la construction d'un grand port avec le pont route-rail sur le fleuve Congo et la route dont je parlais de Brazzaville à Pointe-Noire. Voilà que nous aurons relié l'océan Indien à l'océan Atlantique. Ce n'est pas une vue de l'esprit, et cela est en cours. Et nous pensons que les infrastructures de ce genre, l'Afrique doit les avoir pour lancer le projet de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, lancer ce projet. La ceinture et la route, vous voyez c'est tout cela. Voilà pourquoi j'ai dit que le président Xi Jinping a la vision。您刚才也特意提到了刚果部国家1号公路啊，我们特意找了一些这个工程建设过程中有关您的照片。您看看，这是您多次到工程现场去进行视察的一些情况，是不是很多情景现在还历历在目？ Et je me suis rendu à plusieurs reprises sur le chantier. Et je vous parle du franchissement des Mayombe. Et ce n'était pas une entreprise facile, parce que le Congo a toujours rêvé de cette route depuis l'indépendance. Et j'ai pu rouler sur cette route depuis le palais ici et jusqu'à Pointe-Noire. Je l'ai déjà suivi et je me suis arrêté dans différentes villes le long du parcours. Donc c'était pour moi très émouvant. Il y a plusieurs idées qui me viennent à l'esprit quand je pense à la construction de cette route. C'est une œuvre magnifique de la coopération entre la Chine et le Congo. 当地民众啊，把这条公路称为是希望之路、致富之路，还有繁荣之路。我们听到在这条路上运输的司机说，以前走完全程大约需要7天的时间，那现在呢，只要7个多小时就可以走完了。国家1号公路还带动了沿线村镇的发展。您如何看待这条路给当地民众带来的便利？ Si vous pouviez interviewer au hasard quelques Congolais qui, à Brazzaville, à Pointe-Noire, et ceux qui vivent le long de cette route, ils vous feraient le vrai témoignage, oui. Et c'est, à mon avis, une vraie révolution qui s'est produite dans le pays avec la construction de cette route. The Republic of Congo is located in central Western Africa, with the equator crossing through its middle. It borders the Central African Republic and Cameroon to the north, the Democratic Republic of the Congo and Angola to the southeast, Gabon to the west, and has its southwest coastline along the Atlantic Ocean stretching about 156 kilometers. The number 1 national highway of the Republic of Congo spans 536 kilometers, linking the largest city of Brazzaville, the second largest city of Pointe-Noire, the third largest city of Dolisie, and several other important towns along its route. 以前的这边的就是这个路，有一些地方本来就是有坏的地方呀，现在就是这个路养护的也比较方便的，他们的东西很远的地方也可以到布拉扎很方便的。
他们都会运一些什么样的东西出来？哦，就是水果呀，还有我们这边本地人说这个比较多是，我们说嘛尿是木薯，对，都是一些当地的农产品啊。对。Since its official operation in March 2019, the annual vehicle traffic on number 1 national highway of the Republic of Congo has increased from 2.01 million vehicles in 2019 to 3.37 million vehicles in 2023, a nearly 70% growth, with a total of 14.1 million vehicles served. Currently, the population living around the highway has reached over 3 million, accounting for more than 65% of the total population of the Republic of Congo. 今年开始将会有30个非洲国家开始落实自贸协定。您觉得自贸区对于非洲国家的经济发展有着什么样的促进作用？ Bon, je l'ai dit tout à l'heure, je vais encore le redire. La mise en œuvre, la ZLECAf repose sur la réalisation des infrastructures de base, notamment les infrastructures de transport et aussi les infrastructures d'électricité. S'il n'y a pas en Afrique de construction de chemins de fer, de routes, de ports, d'aéroports, s'il n'y a pas en Afrique une production suffisante d'électricité, vous voyez, aujourd'hui, il y a en Afrique près de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et s'il n'y a pas ces préalables, il sera difficile de réaliser avec succès la ZLECAf. Donc, il y a la réalisation d'infrastructures, il y a naturellement le développement de la production et des échanges avec le reste du monde, les échanges. Et ainsi, le projet de la ceinture de la route va favoriser les échanges à l'intérieur de l'Afrique à travers la ZLECAf, mais les échanges aussi avec le reste du monde et les échanges avec la Chine. 对于中非合作取得的一系列成果啊，一些西方的政客和媒体呢，刻意的渲染炒作所谓的新殖民主义。您作为非洲国家领导人最有发言权，您是怎么去看待这些论调？ Néocolonialisme, il s'agit de cette expression-là, c'est-à-dire le nouveau colonialisme. Bon, pour qu'il y ait un nouveau colonialisme, il faut qu'il y ait eu un ancien colonialisme. J'utilise une langue qui n'est pas la mienne. La Chine n'a jamais eu de colonie en Afrique. Bon, comment parler de néocolonialisme en ce qui concerne la Chine? La Chine n'a pas de colonie en Afrique. Il est seulement curieux de voir que ce sont ceux-là même qui ont colonisé l'Afrique et qui, après la colonisation, ont installé le néocolonialisme et qui ont soutenu l'apartheid en Afrique. Et seulement étonnant d'entendre cela parler. Je ne sais pas si on peut en dire davantage. Le colonialisme, c'est eux. L'esclavage en Afrique, c'est eux. Le néocolonialisme aussi. L'exploitation des ressources naturelles en Afrique aussi. Peut-être qu'il faut que l'on soit un jour face à face pour débattre de cette question. Je n'en dis pas plus. 您曾经在多个场合说过，我们的国家需要和平与稳定。当今世界正经历100年未有之大变局，世界进入了变革动荡期。您如何看待现在世界局势的变化？习近平主席提出了3大倡议，包括全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。这3大倡议对于当下的世界有什么样的现实意义？ Je crois que nous observons tous que le monde est à la croisée des chemins. Il y a des violences partout et de nombreux bouleversements. Ici, au Congo, nous nous efforçons de faire en sorte que le peuple vive en paix et travaille en paix. Mais nous ne pourrons pas être
un îlot comme ça de paix dans un monde en ébullition. Et voilà pourquoi nous nous intéressons aux problèmes de paix, de sécurité partout. Le Congo est présent. Le Congo est présent au niveau du groupe africain qui veut proposer sa médiation au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dans le passé, le Congo a joué un rôle important dans le cadre de la libération de l'Afrique australe. Je crois que les initiatives du président Xi Jinping sont pertinentes, vont dans ce sens. Il faut que nous envisagions la gouvernance mondiale autrement. Et sinon, on constate que nous nous sommes enlisés. 2024年，新一届中非合作论坛将在中国举行。那届时呢，我们中国与非洲国家领导人再次齐聚一堂，共商合作大计。您之前一直强调中国与非洲之间的合作前景广阔，那中非之间的合作对于非洲的发展究竟有什么样的意义？ Mais nous sommes optimistes. Nous pensons que nous ferons encore de bons en avant à partir de la réunion que nous aurons cette année et en Chine. Nous voulons profiter de la longue expérience que nous avons eue dans la coopération avec la Chine pour que ensemble nous allions de l'avant. The Republic of Congo is graced with year-round lush greenery and a hot, humid climate, naturally yielding an abundance of tropical crops. This bounty has shaped unique dietary habits among the locals. Cassava serves as the main staple food, and its leaves are used to make the delicious sakasaka. The ample sunlight and fertile soil also contribute to the production of succulent and sweet fruits, such as pineapple, papaya, mango, plantain, and avocado. Moreover, the dense tropical rainforests, vast wetlands, numerous rivers and lakes provide habitats for a variety of wildlife, including gorillas, cheetahs, and crocodiles. The rich biodiversity and unique cultural attractions are drawing an increasing number of tourists to explore. 我们来到刚果布之后，发现这里的自然风景特别美丽，而且呢，刚果布还有非常深厚的文化底蕴，像音乐、艺术、舞蹈都别具一格。那您会向中国观众推荐些什么？ Il y a toute une richesse. Chaque département du Congo est une mine d'or de culture. Vous voyez les chants, les danses, dans le Kwilu, le Nyari, la Sanga, les Cuvel, la Likwala, c'est une mine d'or de diversité culturelle, de chants, de danse, de sculptures. Et le Congo mérite d'être visité en entier. Tout le Congo. C'est une richesse extraordinaire. Que puis-je proposer? Bon, je propose déjà la rumba. Hein, la rumba, elle est inscrite comme patrimoine à l'UNESCO. La rumba. La beauté du pays, je propose aux Chinois de partir de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville par la route et ensuite de prendre le bateau à Brazzaville, de naviguer le long du fleuve Congo, soit le long de la Sanga jusqu'à Ouesso ou le long de l'Ubangi jusqu'à Betou. Puis à partir de là, voir les zones, les réserves immenses de faune. C'est merveilleux tout ça. Donc, j'invite les Chinois, les touristes chinois. Il ne faut pas qu'ils aillent seulement voir la tour Eiffel. Hein, et il faut qu'ils viennent, voilà. J'ai indiqué un itinéraire. Il
萨苏总统，非常感谢您接受我们的采访，谢谢您。C'est moi qui vous remercie. C'est vous qui avez fait le plus difficile, partir de Pékin jusqu'ici. Vous avez fait le plus difficile. Je n'ai fait que parler quelques minutes. C'est moi qui vous remercie. Le peuple chinois est un grand peuple avec une civilisation millénaire. Il a réalisé un développement spectaculaire. Il a établi des liens d'amitié. During the interview, President Denis Sassou Nguesso's experience of visiting China in 1964 left a deep impression on me. He described himself as a witness to China's prosperity. Since the establishment of diplomatic relations, the two countries and their people have shared common aspiration in the pursuit of prosperity, development, and happiness. Thank you so much for watching the episode of Leaders Talk. I'm He Yanke. I will see you next time.